Après une croissance de 5% en 2017 et de 6,2% en 2018, l'économie ougandaise poursuit son embellie. Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international, cette tendance devrait se poursuivre. Ainsi, l'économie ougandaise pourrait croître en moyenne de 6 à 7% au cours des 5 prochaines années grâce notamment aux investissements dans les infrastructures. Le Fonds monétaire international prévient cependant que la stratégie d'endettement du gouvernement ougandais pour financer ses projets d'infrastructure pourrait à terme peser sur les finances publiques du pays. À titre d'exemple, la hausse de 8,9% des investissements, principalement dans les infrastructures au cours de l'exercice fiscal 2017-2018, s'est accompagnée d'une hausse de la dette publique à 41,3% du produit intérieur brut au cours de la même année contre 38% au cours de l'exercice précédent. Parallèlement, la part de la dette extérieure a grimpé à 27,8% contre 24,3% au cours de l'exercice précédent. Certes, le niveau d'endettement de l'Ouganda demeure encore peu exposé au risque de surendettement, mais certains projets d'investissement pourraient ne pas générer le rendement escompté alors que les paiements d'intérêt sont en hausse. D'après les projections, la dette ougandaise devrait en effet grimper à 42,2% du produit intérieur brut à la fin de l'exercice budgétaire en cours pour atteindre les 50,7% du produit intérieur brut au cours de l'exercice 2021-2022. La part de la dette extérieure devrait atteindre les 33,9% en 2021-2022 contre 27,7% prévus pour l'exercice en cours. En ce qui concerne les paiements d'intérêt, ils devraient représenter jusqu'à 20% des recettes ougandaises en 2019-2020, un niveau généralement associé selon le Fonds monétaire international uniquement aux pays à haut risque ou en situation de surendettement. « 1,6 million de tonnes de riz, c'est le rendement que la Guinée devrait tirer de la campagne de commercialisation 2018-2019, devant s'achever en septembre 2019. Selon le département américain de l'agriculture, les superficies emblavées cette année s'élèvent à 1,81 million d'hectares, soit 15 000 hectares de plus que la saison précédente du fait de l'utilisation accrue des équipements modernes agricoles. Pour ce qui est de la consommation, elle est estimée à 2,2 millions de tonnes sur l'hypothèse d'une hausse de la croissance démographique et de la préférence des Guinéens pour le riz sur les autres produits agricoles locaux, comme le fonio, l'igname et le maïs. Le gouvernement guinéen ambitionne de porter la production rizicole nationale à 4,6 millions de tonnes de riz d'ici 2025, dans le cadre du Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle couvrant la période 2018-2025. Notons que la riziculture est principalement réalisée en Guinée, sur les flancs des collines à 65% de la superficie totale rizicole, dans les mangroves à 16%, dans les plaines alluviales à 9% et dans les plaines à 10%. L'économie du Bénin a progressé de 6,7% en 2018 sous l'effet de la forte production agricole et de l'activité portuaire. C'est ce qui ressort des conclusions de la mission du Fonds monétaire international dans le cadre de la revue du programme de facilité élargie de crédit. Pour les experts du FMI, la performance du programme a été satisfaisante en 2018. Le PIB a augmenté de 6,7% en 2018 sous l'effet d'une forte production agricole et de l'activité portuaire. L'inflation est restée modérée à environ 1%, bien en dessous du plafond régional qui est de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le déficit de la balance courante s'est sensiblement amélioré l'année dernière sous l'effet de l'essor des exportations de produits agricoles. Le déficit budgétaire pour 2018 s'est établi à 4% du PIB, alors que l'objectif du programme était de 4,7% du PIB. En ce qui concerne les perspectives à moyen terme, il reste favorable avec une croissance économique projetée à 6,7%. Le Bénin se prépare à l'émission de ses premières obligations synthétiques sur le marché financier de l'UEMOA. Prévu pour le 21 septembre prochain, le pays entend satisfaire un besoin de financement de 55 milliards de francs. En somme, les résultats obtenus dans le cadre du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisants en 2018.
Tous les indicateurs de suivi du programme à fin décembre 2018 étaient atteints. Les autorités béninoises devraient cependant poursuivre leurs efforts visant à améliorer l'environnement des affaires et les infrastructures, à renforcer le cadre de gouvernance, à diversifier l'économie, à promouvoir une éducation et une santé de qualité et à promouvoir la stabilité financière. Les deux parties ont par ailleurs convenu de la nécessité de continuer à augmenter les recettes fiscales et les services du FMI se sont félicités de la baisse prévue du ratio de dette publique en 2019. Notons que les conclusions de la mission du FMI seront soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'institution en juin 2019. Avec le don de 55 millions de dollars, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale entend donner un coup d'accélérateur à l'employabilité des jeunes dans la région de Marrakech-Safi, au Maroc. Ce don vise précisément à financer une approche innovante qui conjugue formation pour les jeunes peu qualifiés, soutien aux entrepreneurs en herbe et investissement dans les entreprises locales opérant dans des chaînes de valeur prometteuses. Ceci en s'appuyant sur les enseignements des précédents programmes de renforcement de capacité des autorités locales à combattre le chômage en rapprochant les jeunes des débouchés économiques. Il s'adresse aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui ne sont actuellement ni au travail, ni à l'école, ni en formation, mais également de jeunes entrepreneurs en herbe ou des entités de petite et moyenne taille opérant dans des chaînes de valeur ayant un fort potentiel de croissance. Dans sa mise en œuvre, le projet ouvrira des guichets uniques pour offrir des services d'orientation professionnelle et une formation continue dans les 7 provinces de la région et dans la préfecture de Marrakech, sous le dynamisme de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. Pour la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb, il s'agit ici de mobiliser la vaste expérience internationale de l'institution afin de proposer des solutions innovantes aux autorités du royaume chérifien en vue de stimuler la création d'emplois dans la région de Marrakech-Safi. À juste titre, le projet entend développer l'écosystème entrepreneurial et soutenir les possibilités de création d'entreprises par des jeunes dans les filières à fort potentiel. Après plusieurs années de récession, la République du Congo renoue avec la croissance. L'économie du pays devrait afficher un taux de plus de 5% en 2019 contre 1% en 2018. Selon le Fonds monétaire international qui a rendu public ces données, cette reprise économique devrait être favorisée par une forte expansion de la production pétrolière qui avait été touchée par les récentes fluctuations des cours des matières premières. La reprise progressive de la croissance du secteur non pétrolier tirée par l'agriculture, la sylviculture et le transport devrait également contribuer à la reprise de la croissance globale du Congo. Le pays pourrait même bénéficier d'une facilité élargie de crédit de la part du FMI pour financer son programme de réforme. En effet, depuis plusieurs années, les négociations pour obtenir une telle aide s'étaient avérées infructueuses en raison d'une politique de la dette jugée faible et d'une stratégie anticorruption peu performante. La décision du FMI est motivée par les récentes actions du gouvernement congolais visant à réduire considérablement sa dette publique. Les autorités ont fait des avancées majeures dans la mise en œuvre de leur programme de réforme structurelle, notamment avec la préparation et la publication d'un rapport sur la gouvernance et en adoptant récemment 3 lois visant à lutter contre la corruption. Cependant, le montant de l'aide envisagée par l'institution n'a pas encore été défini. Notons que le solde budgétaire du Congo est passé d'un déficit de 7,4% du PIB en 2017 à un excédent de 6,8% en 2018, tandis que la dette publique totale, y compris les arriérés intérieurs, a chuté nettement de 118% du PIB en 2017 à environ 91% en 2018. Le continent noir ne comptait que 39 milliardaires en 2018 et leur fortune cumulée s'élève à 83 milliards de dollars. C'est ce qui ressort d'une étude publiée la semaine dernière.
Elle révèle que le nombre de milliardaires africains a enregistré une baisse de 11,4% par rapport à 2017, tandis que leur fortune cumulée a fondu de 10,6%. Au plan mondial, les milliardaires sont aussi devenus moins nombreux et moins riches. Ils sont estimés à 2604 milliardaires dans le monde en 2018 contre 2754 en 2017, soit une baisse de 5,4%. La fortune cumulée de ces milliardaires s'est établie à 8562 milliards de dollars en 2018 contre 9205 milliards en 2017, soit moins 7%. À l'origine de cette rétraction, les tensions commerciales, le ralentissement de la croissance économique et l'effondrement des marchés boursiers survenus en fin d'année. L'Europe reste la région qui concentre le plus de milliardaires. Le vieux continent compte en effet 792 individus ayant une fortune personnelle supérieure à 1 milliard de dollars. Les avoirs cumulés de ces individus ultra fortunés européens se montent à 2269 milliards de dollars. En Amérique du Nord, on dénombre 750 milliardaires détenant une fortune cumulée de 3100 milliards de dollars contre 677 milliardaires en Asie pour une fortune cumulée de 2163 milliards de dollars. Selon les résultats du sondage mené par le cabinet d'intelligence économique et de conseil Oxford Business Group, 72% des dirigeants d'entreprises africains sont convaincus que la zone de libre-échange continentale africaine va avoir un impact positif ou très positif sur le commerce intrarégional. Ce sondage a par ailleurs révélé que 84% des dirigeants d'entreprises africains ont déclaré avoir des attentes élevées ou très élevées concernant l'environnement local des affaires pour l'année à venir, alors que 78% d'entre eux ont annoncé que leur entreprise devrait réaliser un investissement significatif dans les 12 prochains mois. L'étude d'Oxford Business Group fait aussi ressortir que 38% des dirigeants d'entreprises sondés pensent que le facteur le plus susceptible d'impacter leur économie serait une hausse des prix du pétrole. En deuxième position, l'instabilité politique ou sécuritaire dans les pays voisins a été citée comme source d'inquiétude par 23% des chefs d'entreprise interrogés. Il faut dire que dans le cadre de ce sondage, Oxford Business Group a posé une série de questions en tête-à-tête à 787 hauts dirigeants d'entreprises originaires de 8 pays africains, à savoir le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Ghana, l'Algérie et Djibouti. Le secteur privé sénégalais affiche un dynamisme remarquable en cette année 2019. En témoigne le nombre d'entreprises et associations nouvellement immatriculées au numéro d'identification nationale des entreprises et associations. Ce nombre a fortement augmenté au mois de février pour atteindre 9 459. Ceci correspond à une progression de 103,5% par rapport au mois de janvier 2019, où le nombre d'entreprises et associations enregistrées était de 4 648. Parmi les entreprises créées en février 2019, on note en grande majorité les entreprises individuelles. Elles sont de 7 864 contre 3 862 un mois plus tôt. En seconde position, on retrouve les groupements d'intérêt économique avec un total de 663 en février contre 302 en janvier. Ils sont suivis en troisième position par les sociétés à responsabilité enregistrées au nombre de 474 en février contre 246 en janvier. La quatrième place est occupée par les autres formes juridiques d'entreprise qui étaient au nombre de 428 en février, soit 200 de plus qu'en janvier où elles étaient 228. Quant aux sociétés anonymes, elles arrivent en dernière position et étaient au nombre de 30 en février contre 10 en janvier 2019.